Matthieu 9, du verset 1 au verset 8. Matthieu chapitre 9, verset 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te prie de bénir cette parole, de disposer le cœur de chacun, Seigneur, afin que chacun reçoive son miracle au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc ce texte est tiré du livre de Matthieu, chapitre 9. Et ce texte nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il parle également d'un homme malade, un paralytique. Alléluia. Ce paralytique est venu accompagné de ses frères devant de Jésus. Et Jésus a pris ce paralytique et Dieu lui a fait grâce. Et surtout, il a dit à ce paralytique que tes péchés te soient pardonnés. Et suite à cette parole, ceux qui étaient dans l'esprit, les traditionalistes, ceux qui étaient attachés à la religion et non à Dieu, ils ont commencé à se plaindre. Pourquoi? Comment est-ce qu'un homme peut dire à un autre homme, tes péchés te sont pardonnés? Mais Jésus, étant Dieu, Jésus étant miséricordieux, il a le pouvoir de pardonner nos péchés. Alléluia. Et à la suite de ça, il a dit au paralytique, lève-toi et marche. Et le miracle s'est produit dans la vie de cet homme. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, le pardon du péché est équivaut à la délivrance. Le pardon du péché est équivaut à la délivrance. Alléluia. Alléluia. Jésus veut nous enseigner ici ce que c'est que le pardon du péché. Jésus veut nous montrer ici que le pardon conduit à la liberté. Le pardon conduit à la restauration de l'âme. Le pardon conduit au miracle. Le pardon conduit à la guérison totale. Quand Dieu te pardonne, je dis bien, quand Dieu te pardonne, nul ne peut encore s'interférer, nul ne peut s'opposer à la décision de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est comme vous voyez, ce n'est pas tous ceux, nous tous qui sommes là, nous avons la plupart du temps un passé vraiment qui n'est pas glorieux concernant le péché, concernant les actes que nous avons posés, soit c'est le vol, le brigandage, les avortements, le mensonge, les accusations. Alléluia. Mais nous voici aujourd'hui à l'église. Nous sommes en paix. Pourquoi nous sommes en paix? Nous sommes en paix parce que Dieu nous a pardonné. Alléluia. Et notre cœur guérit. Les hommes peuvent nous rappeler ce qu'on a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a de cela plusieurs années.
Mais Dieu nous a pardonné et nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec Dieu. Alléluia. Donc nous voyons ici un paralytique couché sur un lit. Et par cette maladie, l'homme ne pouvait pas supporter le poids de la maladie, de la paralysie. Alléluia. La paralysie peut être simplement aussi comme, c'est vrai, c'est une maladie physique, mais la paralysie peut se manifester sur plusieurs plans dans notre vie. Il y a quelque chose qui peut faire que nous pourrons être paralysés par rapport à un domaine bien précis dans notre vie. Mais quelle est la cause de la paralysie de cet homme? Quelle est la cause de la maladie de cet homme? Quelle est la cause, toi, de ta maladie? D'où vient ta maladie? Alléluia. La Bible nous déclare que la maladie est liée au péché. Oui, les difficultés, la plupart du temps, sont liées au péché. Les difficultés envoient un problème spirituel dans notre vie. Le péché envoie un blocage spirituel dans notre vie. Alléluia. Alléluia. D'où vient ce que tu traverses? Qu'as-tu fait dans le passé? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis tu ne vois pas que ta vie ne bouge pas. La Bible nous enseigne que à cause du péché déjà, le péché d'Adam, l'homme déjà est condamné à la mort. Alléluia. L'homme déjà est condamné à la mort. Quand nous transgressions les lois divines, nous n'appliquons pas, nous ne marchons pas selon la voie du Seigneur. Nous ne marchons pas comme Dieu voulait qu'on marche. Nous ne pensons pas comme Dieu voulait qu'on pense. Et pour cela, nous transgressons la loi divine, la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Celui qui pêche, il ouvre la voie à la mort. Celui qui pêche, il ouvre la voie à la maladie. Celui qui pêche, il ouvre la voie au blocage. Celui qui pêche, il ouvre la voie aux démons dans sa vie. Alléluia. Alléluia. La chute de l'homme depuis Adam est un phénomène qui s'aggrave tous les jours. Et nous voyons que dans le monde, il y a des nouvelles maladies qui viennent. Pourquoi des nouvelles maladies viennent? Parce qu'en temps normal, ces maladies ne devaient plus venir. Mais comme nous sommes pécheurs, comme l'homme continue de pécher, alors les maladies qu'on connaissait, il y a des nouvelles maladies qui se créent. Alléluia. Parce que le péché crée des maladies. Le péché crée les blocages. Le péché crée le ralentissement dans notre vie. Alléluia. Alors l'homme est voué à la destruction. Tu dois revoir ta vie. Gloire à Dieu. Quand la Bible déclare, même un démon quand on le chasse, il va et il revient. Et quand il revient, et s'il voit que toi, que lui il appelle sa maison, si tu n'es pas propre, il vient encore se loger dans ta vie, mais il vient encore avec d'autres démons. Et ta vie devient encore pire. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai fait le village. Les chasseurs au village, surtout les chasseurs de rats, ceux qui chassent les rats, quand ils voient un trou de rat et qu'ils ont mis le feu dans ce trou et qu'ils ont tué le rat là, ils attendent l'année prochaine à la même période, il y aura un autre rat encore. Alléluia. Chaque année, quand il va venir, il y aura forcément un autre rat dedans. Mais à votre avis, pourquoi ce rat revient dans ce trou? Il se sent les conditions de vie. Ce n'est pas le rat qu'on a mangé qui vient, mais un autre rat vient dans ce trou. Pourquoi il vient dans ce trou? Parce que les conditions dans lesquelles ce trou est,
ces conditions sont favorables à accueillir des rats. Alléluia. Ces conditions sont favorables à accueillir des rats. C'est ça la vie d'un homme. Donc dans la vie d'un homme, lorsqu'on chasse le péché, lorsqu'on chasse le démon qui a causé ta destruction, et que tu reviens encore dans tes anciennes habitudes que Dieu n'aimait pas, alors ta condition de vie sera encore pire. Cela envoie une paralysie dans ta vie. Alléluia. Une paralysie au niveau mental, au niveau psychologique, une paralysie même au niveau même la vraie maladie. Cet homme était malade. La maladie avait lié cet homme. Alléluia. La maladie avait lié cet homme. Et tout péché qui est lié à la maladie est une réalité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a une année, j'ai prié pour 2 femmes. Au moins, je l'ai encore bien. Elles étaient prostituées. Il dit, mais elles étaient prostituées. La première venue, elle a dit, pasteur, non, d'abord, elle m'a pas dit de quoi elle souffrait. Pendant mon programme, Dieu me révèle que cette femme est guérie du sida. Elle faisait derrière la maladie. Les taches étaient sur elle. Et tout et tout. Et comme sa maman fréquentait l'église, elle est venue avec sa fille. La semaine, pendant le programme du soir, Dieu a obtenu le miracle. Quand elle est partie la même semaine, elle dit bien, tout ce qui est tracé sur elle là, tout a disparu. Alléluia. Elle ne faisait plus la maladie. Quand un homme est clair, elle était métisse. Sinon elle est métisse. Quand quelqu'un est métisse, c'est qu'il y a une tache noire sur cette personne, on voit ça en même temps. Donc, il dit, mais elle est devenue comme avant. Alors elle a appelé une de ses camarades. C'est avec elle se prostituait. Elle a dit, voici moi je suis guéri du mal. Amen. Quand elle est venue, elle m'a expliqué l'origine de sa maladie. La prostitution. La prostitution est un péché. Mais celle-là, elle a connu le Seigneur avant de mourir. Donc toi, tu ne sais pas quel sera ton sort. Alléluia. Dans les 2 cas, il y a quelque chose de positif. L'autre n'a prié pour elle, elle a été guérie. L'autre n'a prié pour elle, elle n'est pas guérie, mais elle est morte, c'est vrai. Mais elle a connu le Seigneur avant de mourir. Mais toi, tu peux être dans la maison du Seigneur, puis ne pas connaître le Seigneur, puis régner le Seigneur. Tu peux régner le Seigneur en étant dans la maison du Seigneur. Alléluia. La rébellion à la parole de Dieu ouvre la voie au péché. Sinon, ouvre la voie à la maladie. Qu'est-ce que j'appelle la rébellion? La rébellion, c'est le fait de s'opposer à la loi divine. C'est le fait de s'opposer à la parole de Dieu. De contester la parole de Dieu. Ne pas écouter les autres. Alléluia. Et quand tu le fais, Dieu te mettait dans une condition de paralysie. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Et la maladie, la souffrance nous place en face de la réalité. C'est en ce moment que tu dois penser. Heureusement que nous avons un sauveur pour nous délivrer. Alléluia. Donc, si on revient au texte, la maladie de cet homme, là que nous allons continuer, la maladie de cet homme est liée au péché. Cet homme était détruit par le péché. Autrement dit, cet homme n'était pas détruit par la paralysie, mais cet homme était détruit par le péché. Lorsque Jésus a dit tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Jésus pourrait le guérir. Il y a des gens qui sont partis la guérir en même temps ces personnes. N'est-ce pas? Il y a d'autres qui ont dit ta foi t'a sauvé. Mais pourquoi il insiste? Et il dit tes péchés te sont pardonnés. Ça veut dire que le mal qu'il a eu est lié au péché. Gloire à Dieu. Je peux te dire quelque chose. De quel péché souffres-tu? C'est quel péché qui t'a conduit à la paralysie? Ton péché, ta maladie est liée à quel péché?
Alléluia. Ton blocage est lié à quel péché? Ton problème est lié à quel péché? Tes soucis sont liés à quel péché? La séparation est liée à quel péché? Cela est lié au péché du sexe. Cela est lié à la nourriture. Parce que même la nourriture, manger excessivement aussi est un péché. La Bible appelle ça la gloutonnerie. Tu es un glouton. Depuis qu'on a commencé à faire le programme des jeunes, il y a des gens qui n'ont jamais jeûné. Tu es un glouton. Alléluia. Le glouton, c'est celui qui mange tant qu'il y en a. Tant que la nourriture est devant lui, il mange seulement. Il ne sait pas s'arrêter, il ne peut pas t'acheter la nourriture. Alléluia. Mais tu contentes ton âme. Je vous ai dit ici, même le chien, il y a des moments où il ne mange pas. Ceux qui lèvent les chiens. Même si vous prenez la viande, il ne mange pas. Il gêne ce jour-là. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a dit, il te dit le chien gêne. Gloire à Dieu. Donc si toi, un animal gêne, pour pouvoir avoir des forces pour rebondir, et toi, homme, la nourriture devient un poison pour toi. La nourriture ne doit pas être un poison pour toi. L'excès de table, je dis bien, est un péché. Un chrétien qui ne consacre même pas une journée dans sa vie, dans la semaine, dans le mois à Dieu, c'est un péché. Tu t'éloignes de Dieu. Si tu n'es pas proche de Dieu, tu es proche du diable. Alléluia. Parce que quelqu'un qui passe son temps à causer avec d'autres personnes de rien, du matin jusqu'au soir, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Tu vas pécher, ça, il n'y a rien à faire. Dis Amen. La colère. Ta maladie n'est-elle pas liée à la colère? La colère, la rancune, la vengeance, cela ne vient pas de Dieu. Alléluia. La colère peut te paralyser. La rancune peut te paralyser. La vengeance va avoir la paralysie dans ta vie. Alléluia. Il ne faut pas dire non, c'est que... J'ai dit, tes pieds même peuvent paralyser, tout peut paralyser dans ta vie. Parce que quand tu es en colère, la colère ouvre la porte au démon, ouvre la porte à la maladie. Alléluia. Ouvre la porte au crise cardiaque. La colère, la rancune, la vengeance. Alléluia. Ça ouvre la porte à la maladie comme l'AVC. Tu es très coléreux. Il n'est pas loin d'avoir l'AVC. Il n'est pas loin d'avoir la tension. Tu es tout le temps sous pression. Tout le monde est comme toi, d'après toi. Toi, tu aimes tout le monde, mais tout le monde est comme toi. Sur là, tu vas avoir la dépression. Tu seras paralysé. Alléluia. Si donc, sa paralysie, sa maladie était liée au péché. Le vol, la cupidité. Je dis bien la cupidité. C'est quoi? C'est aimer l'argent jusqu'à dépasser. Tu aimes tellement l'argent, quand ton mari même dit qu'il n'a rien, tu soulèves ses vols. Alléluia. Tu n'es pas à l'aise. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent dans les poches, mais ils dansent sur même ça. Gloire à Dieu. Parce que tu n'as pas l'argent. Mais celui qui cherche l'argent, il ne manque pas d'argent. J'ai dit, mais celui qui cherche l'argent, il ne manque pas d'argent. Celui qui cherche l'argent, il ne manque pas d'argent. On ne s'assoit pas à la maison pour dire je n'ai pas d'argent, je suis fâché. On ne s'assoit pas à la maison pour dire je n'ai pas d'argent, mon mari là même là, il ne donne rien. Tu t'es fâché, fais quelque chose. Là, il ne va pas te manquer. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Celui qui veut devenir riche, il doit travailler. Il doit travailler ses pensées. Alléluia. Il ne doit pas travailler sa mémoire pour escroquer les autres. Imaginer des problèmes pour dire que non, je n'ai pas d'argent. Non.
Tu dois travailler. Aller travailler ne veut pas dire que tu ne vas pas faire des chèques dans ce que tu fais. Il faut que tu sois motivé tous les jours par l'essentiel. Mais tu n'es pas motivé par l'essentiel. Tu n'as pas l'argent, tu es fâché. C'est là, tout ok. Ah oui, là vraiment. Aujourd'hui, là vraiment. Alléluia. Tu dois travailler. Parce que quand tu ne travailles pas, que la cupidité devient maladie pour toi, cela va créer un blocage dans ton foyer, un blocage dans ta relation. Ça, je te le dis. Alléluia. Cela est une paralysie. La paralysie est peut-être physique, est peut-être psychologique. Une paralysie entre toi et ton entourage. On ne peut pas te parler. Alléluia. 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 L'alcool est un péché. Ah, parce que c'est aussi. On peut boire un peu. Idiot. Il ne te dit pas de ne pas boire. Mais ça c'est ma condition. Amen. Alléluia. Tu aimes bien ta femme, non? Voilà. Tu aimes tellement ta femme. Quand tu es là, ma femme. Flore à Dieu. Ton ami aussi aime sa femme. Imagine un peu. Tu as fait ça une fois. Parce que quand tu arrives au troisième verre, tu te prends pour Dieu. Quand tu arrives au deuxième verre, tu te prends pour fort. Quand tu arrives au premier verre, la vie est douce. Alléluia, c'est comme ça. C'est-à-dire quand tu arrives, parce que tu ne pouvais pas trop penser que tu es fatigué. Quand tu prends le premier verre, tu te souviens un peu. Ah, vraiment, la journée était dure. Alléluia. Quand tu vas arriver au deuxième verre, les gars me disent quand même, ils pensent que ce que tu peux faire plus loin. Nous aussi, on peut faire ça. Alléluia. Quand tu arrives au troisième verre, on ne peut plus te parler. Tu deviens Dieu. Gloire à Dieu. C'est là que ton ami va aller taper sur les fesses de ta femme. Je vais voir si tout ta poisson passe sous tes yeux. Et toi, tu peux le suivre, tu fais ça aussi. Gloire à Dieu. Cela va briser ta relation entre toi et ton ami. N'est-ce pas? En tout cas, moi, si je me marie, ta poisson, ça, c'est-à-dire que j'ai été délivré là-bas. Pas bien mettre un signe sur toi de sorte que quand tu vas sortir là, quand tu vas te regarder, on dit mais qui a présenté sur le pasteur? Alléluia. J'ai mes cicatrices. Quand tu as souri comme ça, tu vas voir. Gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qui provoque ou qu'est-ce qui a provoqué ce que tu vis? Le jeu du hasard, le chrétien vit comme s'il était venu par hasard sur la terre. Alléluia. Tu vis comme si tu étais venu par hasard sur la terre. Rien n'est planifié dans ta vie. Et quand quelqu'un, rien n'est planifié dans ta vie, il est attaché au jeu du hasard. Alléluia. Il y a beaucoup qui jouent l'auto ici. Tu joues PMU ici. Amen. Tu espères devenir riche. Or, la parole de Dieu dit, nous sommes riches. La parole de Dieu ne dit pas que nous espérons. On ne pense pas. On dit pas non, j'espère. Non. La Bible déclare que nous là, nous sommes riches à cause de Jésus. Il parle de nous allons devenir riches. Alors, ce qui fait que la maladie te ronge, ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer, c'est ton niveau de compréhension de la parole qui fait que tu n'arrives pas à avancer. Alléluia. Pour celui qui ne pêche pas, ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer, c'est son niveau de la compréhension de la parole. Alléluia. 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 Est-ce que dans une classe, tous ceux qui ont la moyenne ont 20 sur 20? Tous ceux qui ont la moyenne n'ont pas 20 sur 20? Ça veut dire que si tu as la moyenne, on suppose que tu ne pêches pas. Mais être meilleur là, c'est différent. Donc au niveau de la compréhension de la parole, c'est au niveau de la compréhension de la parole qui attire les grâces de guérison dans ta vie. Si tu n'as pas atteint ce niveau, je dis bien, que ce soit le prédicateur qui soulève les montagnes, il va passer, tu ne vas jamais rien comprendre. Alléluia. Je te l'ai dit, tu dois te repentir.
La Bible fait mention dans Ézéchiel 3, du verset 16 au verset 21. On ne va pas dire ça. Mais il dit quoi? Je vais te dire que le prophète est établi sur toi pour te diriger, pour te conduire. Oui, quand tu es dans l'erreur, Dieu te révèle cela. Et Dieu dit au prophète, dis-lui de ne pas faire ceci, dis-lui de ne pas faire cela. Quand tu le suis, je dis bien, tu atteins le but que Dieu, sinon la mission que Dieu t'a donnée sur cette terre, tu l'atteins facilement. Mais le péché, quand il y a le péché, tu ne peux pas l'atteindre. Tu vas façonner, fabriquer des miracles. Or, Dieu a établi l'homme de Dieu pour te conduire, pour te diriger dans tout ce que tu fais. Alléluia. 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 Jésus dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais quelle attitude spirituelle face à ce péché? Sur la paralysie que le péché a engendré. Quelle attitude il faut par rapport à la difficulté, par rapport à la souffrance, oui, de la paralysie, par rapport à ce qu'on vit, un malheur frappe, quelle attitude je dois avoir? Un blocage, quelle attitude je dois avoir? Une humiliation, quelle attitude je dois avoir? Alléluia. Lorsque un péché provoque la paralysie dans notre vie, c'est de la volonté de Dieu de nous préparer à s'abandonner entre les mains du Seigneur. Alléluia. D'une part, et à rechercher Dieu davantage. Le péché peut arriver, la maladie peut arriver, alléluia, la catastrophe peut arriver, mais en toute chose, Dieu le permet pour que nous prenions conscience de ce qui se passe. Alléluia. 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 Cela veut dire que il faut lutter contre la maladie avec les promesses de Dieu. Je dois lutter contre la maladie avec les promesses de Dieu. Je dois lutter avec toute difficulté qui vient dans ma vie avec les promesses de Dieu. Je ne dois pas dire, mais j'ai pris Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? J'ai pris Dieu, mais pourquoi ça m'arrive? Non. Les promesses de Dieu sont là. Par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie, ou à ce qui se passe dans ma vie, je dois me saisir d'une promesse de Dieu et prier par rapport à cette promesse-là. Oui, pour faire front à la maladie en face de moi, au malade en face de moi, au rejet en face de moi, au blocage en face de moi. Qu'est-ce que Dieu a dit dans sa parole? Lorsque nous lisons le livre de Psaume 50, verset 15, dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Alléluia. Je suis dans la détresse, c'est-à-dire je suis désespéré, je fais tout, rien ne va. Pourtant, je vais à l'église. C'est pas il dit, il y a des choses qui ne s'accomplissent pas par rapport à notre niveau de compréhension de la parole. Ce n'est pas celui qui lit bien la Bible qui évolue. Alléluia. Mais c'est celui qui comprend ce que Dieu dit. Quand tu comprends ce que Dieu dit, il y a miracle dans ta vie. Alléluia. Ce n'est pas le fait de lire la Bible comme un journal. Il y a des gens qui ont déjà lu la Bible 1000 fois. Ils ne sont pas chrétiens. Tu leur poses toutes sortes de questions, ils te répondent. Mais est-ce qu'ils sont dans la pensée de Dieu lorsqu'ils lisent la Bible? Quand je lis la Bible, je suis dans la pensée de l'Écriture. Je dois mener Dieu à me conduire dans la pensée de l'Écriture par rapport à ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Alléluia. Je traverse des moments extrêmement difficiles. Humainement parlant, un homme ne peut me venir en aide. Un homme ne peut résoudre mon problème. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cette chose? Alléluia. Par rapport à cette paralysie. Parce que voyez-vous, la paralysie c'est quoi? Comme je l'ai dit, c'est l'arrêt de toute fonction vitale du corps. Le corps ne peut plus bouger. Les gens vont venir te rendre visite une fois, 2 fois, 3 fois. Mais à un moment donné, ils ne vont plus jamais venir. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas venir. C'est parce qu'ils voient que même en venant, ils n'arrivent pas à t'apporter la solution. Alléluia. Et ils t'appellent. Est-ce que ça va aujourd'hui? Ils vont t'appeler. Est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que ça va aujourd'hui? Mais à un moment donné, il ne va plus t'appeler. Ce n'est pas qu'il te fuit. C'est parce que lui-même sait qu'il ne peut plus rien t'apporter. Alors quand ce moment arrive, la
Bible dit quoi pour la part ce moment? Je dois détester ceux qui venaient avant. Je ne dois pas les détester. Mais la Bible dit quoi? Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-moi au jour de la détresse. Il n'a pas dit, je vais susciter des hommes pour venir te délivrer. Je vais susciter des hommes pour venir te soutenir. Il n'a pas dit ça. Il dit, c'est lui-même qui va te délivrer. Alléluia. Alléluia. Quand la détresse viendra, quand par méga tu ouvriras la porte au péché, quand le démon viendra, quand le sorcier frappera, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Alléluia. Il ne peut pas. Il ne pourra jamais t'abandonner. Dieu a toujours quelque chose pour nous enseigner par rapport à une souffrance. Toujours. Qu'il y ait une maladie, un blocage, même la perte du travail. Il y a des gens qui ont perdu le travail. Ils étaient bien, ils ont perdu le travail. Gloire à Dieu. Je me rappelle bien de mes petits. Il était bien payé dans une entreprise. Par lui, l'église où il était, il y a beaucoup de gens qui travaillaient. Un jour, il m'appelle. Il dit, ah vraiment, le vieux, on m'a renvoyé. La seule question que je lui ai posée, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait que on t'a renvoyé? Il était clair. Il dit, la faute vient de moi-même. Il dit, la faute vient de moi-même. Il était déraché. Il dit, la faute vient de moi-même. Alléluia. Comme tu reconnais tes transgressions, comme tu reconnais ta faute, pour le Seigneur, après le Seigneur ouvre notre porte. Alléluia. Dis Amen. Il a passé 1 à 2 ans de chômage. Jusqu'à ce que le Seigneur lui ouvre une porte. Le Seigneur ne lui a pas ouvert une porte pour aller travailler pour quelqu'un d'autre. Mais le Seigneur lui a ouvert une porte pour lui-même pour faire ses propres affaires. Et ça marche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi je dis toujours. Quand un malheur nous arrive, ce malheur ce n'est pas pour nous conduire à l'enfer. Ce malheur ce n'est pas pour que nous abandonnons Dieu. Mais si un malheur nous arrive, je dis bien glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car si nous pleurons, nous n'allons pas voir ce que Dieu vient accomplir au travers de ce malheur. Quand Dieu va te dire, tes péchés qui sont pardonnés, tu ne vas pas croire ça. Gloire à Dieu. Toute souffrance que Dieu donne à l'homme est une occasion pour l'homme de prêter attention à tout ce que Dieu fait. Est une occasion pour prêter attention aux avertissements. Est une occasion pour examiner sa vie. Est une occasion pour se rapprocher davantage de Dieu. Alléluia. Est une occasion pour mettre au point la relation entre nous et notre Dieu. Pour que nous puissions nous élever encore dans la consécration, dans la richesse de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une occasion pour se décourager, mais c'est une occasion pour aller encore en profondeur. Dieu a atteint son but dans ta vie lorsque l'homme qui est dans la souffrance commence à rechercher Dieu malgré tout. Alléluia. Job était dans les difficultés. Job, on a abandonné Job. C'est pas qu'il avait péché, mais c'est Dieu qui avait permis cette souffrance. Il a tout perdu. Mais Job n'a pas abandonné Dieu. Alléluia. C'est dans la richesse approfondie de Dieu que Dieu l'a relevé. Mais toi, tu n'es pas Job, mais tu as péché. Alléluia. Donc quand tu commences à chercher Dieu, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as plus conscience que quelque chose de Dieu te montre dans un domaine de ta vie. Est-ce que tu comprends bien? Ça veut dire que Dieu agit dans ta vie. Mais il y a un domaine de ta vie que Dieu n'agit pas. Ça, faut que je le dise. Venir à l'église, on prie pour toi, il y a des blocages. Dans ce domaine, Dieu est en train d'agir là-bas déjà. Alléluia.
Mais il y a d'autres domaines, tu fais rien de bas. C'est que dans ce domaine-là, tu as un défaut dans ce domaine-là. Alors, tu dois chercher Dieu dans ce domaine. Tu dois développer ce domaine pour que Dieu soit rempli dans ce domaine-là. Alléluia. Tu vas voir qu'il y a une partie de ta vie, c'est ta chair qui se manifeste plus. Et là où ta chair se manifeste plus, c'est là-bas que tu pleures plus. Alléluia. Mais là où Dieu se manifeste plus, quand il y a quelque chose qui se passe là-bas, quand les gens viennent dire non, laissez, le Seigneur va faire. Et Dieu fait. Alléluia. C'est parce que là-bas tu as développé Dieu dans ce sens-là. Nous suivons Dieu, c'est comme des élèves qui sont en classe. Il y a plusieurs matières il y a plusieurs matières qui les permettent d'aller de l'avant. Il y a des gens qui sont très forts en français. Il y a des gens qui sont très forts en mathématiques. Il y a d'autres également qui sont très forts en physique ou bien autre chose. Alléluia. Alléluia. Mais quand l'enfant sait qu'il est déjà très doué dans une matière, alors il cherche à développer quelque chose en anglais. Ici, il n'a plus besoin de faire d'efforts. Parce qu'il a acquis les principes qui sont là-bas. Dis Amen. Et quand il commence à développer l'autre sens, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui se développe. Finalement, au début de l'année, il n'était pas fort dans tel matin, mais jusqu'à ce que l'année finisse, il devient très puissant. Lorsque nous avons une paralysie dans un domaine de notre vie, c'est parce que Dieu veut nous parler dans ce domaine-là. Lorsque nous avons un blocage dans un domaine de notre vie, c'est normal que nous avons péché dans ce domaine-là. Alléluia. Alléluia. C'est comme, il y a des gens qui croient l'imposition des mains aux proclamations, mais ne croient pas la dîme. Or, il y a des gens ici à l'église qui croient la dîme. Est-ce qu'on dit non? Mais pourquoi les gens ne paient pas la dîme? Tu parles, c'est parce que l'esprit est encore bloqué dans ce sens-là. Ils sont cupides. Alléluia. Quand tu vas arracher ce bouton de cupidité, tu vas voir que ce que tu conservais là, tu vas avoir plus que ça au nom de Jésus. Alléluia. 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 Donc je disais, prenant conscience que quelque chose de l'humain, l'homme se rend compte alors que son premier but n'est pas de rechercher sa santé, mais de découvrir celui qui donne la santé. Alléluia. C'est ça. À un moment, le malade, ce n'est plus la santé qu'il cherche, mais il cherche plus Dieu. Quand je vais rencontrer Dieu, je veux de Dieu, mon ami. Quand Dieu va se manifester, je n'ai plus besoin de dire Seigneur, prie pour moi. Alléluia. Il me dira, lève-toi et sors. Prends ton lit et va-t'en. Alléluia. Ce homme dans la Bible, ce n'était pas sa maladie. C'était de se rapprocher de Dieu. Alléluia. Ce homme dans la Bible, ce n'était pas du fait qu'il ne marche pas, mais c'était de connaître Dieu. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est pour connaître Dieu. Qu'est-ce qui nous arrive? Alléluia. 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 Vous allez voir que quand quelqu'un a déjà traversé une situation et qu'il a dominé l'ennemi dans cette situation, ceux qui sont autour de lui disent qu'il rend témoin de ça. Donc le jour qui vient de traverser cette même situation et que la personne vient vers toi, tu vas voir que le raisonnement de celui qui a déjà traversé cette situation est différent de celui qui a venu de prendre la Bible pour te réciter tous les versets bibliques. Quand il te parle, il parle à ton cœur. Il parle à ce qui te fatigue. Et ce qui te fatigue te faiblit et quitte quand toi tu es disposé. Et tu as le miracle. Alléluia. Mais quand la personne vient vers toi et que tu raisonnes, quand tu raisonnes, tu ne pourras pas voir le miracle. Surtout pour dire, comment tu sais que j'ai péché? Moi je n'ai pas péché. J'ai déjà demandé pardon à Dieu. Alléluia. Certainement, il avait déjà demandé pardon, mais il lui manquait quelque chose. Tes péchés qui sont pardonnés. Quand Jésus vient dire, tes péchés qui sont pardonnés, il y a quelque chose qui manque encore. Tu n'as pas encore bien lavé ton assiette. Alléluia. Tu n'as pas encore bien lavé ton assiette. Tu dois encore la nettoyer davantage. Alléluia. Donc
comme je le disais, ce don dans la Bible, son problème n'était pas la paralysie, mais se rapprocher davantage, oui, de Dieu dans la souffrance. En le faisant, cela suscite la foi, la persévérance, la durance. Alléluia. Et cela fait que ton cœur meurt par rapport à cette souffrance-là. Tu ne sens plus cette souffrance. Tu avances avec assurance. Alléluia. Alléluia. Oui, au moment de la maladie, au moment de la souffrance, tu ne peux plus tenir. Mais quand ton corps ne peut plus tenir, quand tes yeux ne peuvent plus voir ta souffrance, ton cœur qui est en toi. C'est le fil de ton cœur seul qui tient Dieu, qui tient la robe de Dieu, qui tient le corps de la robe de Jésus qui est de Nazareth. Et l'onction de Dieu descend ce jour-là au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque vous lisez la Bible, quand cette femme perdait du sang, Jésus n'a pas dit qui a touché mon vêtement. Il n'a pas dit il dit qui a touché mes vêtements. Alléluia. À quel moment tu peux toucher les vêtements de Dieu? À quel moment tu peux toucher les vêtements de Jésus? C'est quand la souffrance y est et que dans cette souffrance tu cherches Dieu. Non seulement tu découvres la vie naturelle, mais tu découvres la vie surnaturelle qui est sur Jésus lui-même. Alléluia. Tu n'as pas encore touché la vie de Jésus. La vie guérire, tu n'as pas encore touché. Ce que tu visites là, c'est les murs que tu visites. Tu n'as pas encore touché Dieu. Dis amen. Il dit frappe et l'on t'ouvrira. Demande et l'on te donnera. Cherche et tu trouveras. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, voyez la foi. Mais comment est-ce qu'il y a une mesure? Est-ce qu'il y a un thermomètre pour mesurer la foi d'un homme? Non. Mais c'est ce que tu vis avec Dieu. C'est à partir de là que Dieu dit, j'ai vu ta foi, à mon nom tu es guéri. Sinon ce n'est pas tous les sauts que tu fais ici. C'est pas ça. En plus des sauts que tu fais, en plus des danses que tu fais, en plus de ta dîme que tu donnes, en plus de soutien, oui, à l'église, oui, les déplacements, le service, ça là, un païen peut faire ça. Alléluia. Je vous dis que dans le service, ce sont des dons. Ce sont des dons. Il y a des gens, tu ne peux pas marcher avec eux et puis toi tu vas attraper ton sac. Non, c'est naturel en eux. Donc quand ils viennent à l'église, ils font la même chose. Si ce qu'ils font Dieu, ils veulent le faire à l'église, est-ce que ça c'est la foi? Ce n'est pas la foi. Il y a des gens qui aiment donner à manger aux autres. Alléluia. Au moment où il n'était pas païen, il prépare, il donne à ses amis. Il est devenu chrétien. Il vous invite à manger chez lui. Il vient, il dit pasteur, il t'envoie à manger. Et ça c'est la foi. Ce n'est pas la foi. C'est le service. Gloire à Dieu. La foi va se manifester à quel moment? C'est au moment où Dieu va le renvoyer son service. Il n'a plus rien. Il va marcher. Il sait que tel va partir. Dieu pendant la soupe ici, font 500. Alléluia. Quand il voit les deux bananes, il ne peut plus faire photo. Il regarde ça. Il malgré ça. Ça, il est pressé, ça, il va être au pasteur. Ça, il est pressé. Toi, il est pressé. Alléluia. C'est ça la foi. Il me sait qu'en moyen même, il ne pourra pas être dans sa vie. Mais je vais quand même. Dis amen. Je souffre, mais je vais faire. Parce que Dieu me dit de le faire. Voici la différence. N'est-ce pas? Voici la différence. Les gens disent que Jésus blasphème. Pour eux, ils blasphèment. Pour eux, ils ne savent pas que Jésus peut voir maintenant à l'infini. Il peut voir dans le cœur d'un homme ce qu'un homme pense. Pour eux, celui c'est un homme qui est devant eux. Mais pour cet homme qui est déplacé avec ses frères pour venir vers Jésus, il ne voit plus qu'un homme. Il ne voit plus qu'un prophète. Il voit Dieu. Alléluia. 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 Le pardon conduit à la délivrance. Le pardon conduit au miracle. Si Dieu t'a pardonné, c'est que tout ce que tu as pardonné aux autres. Là, il faut que je te le dise. Il dit, mais si Dieu t'a pardonné,
c'est que toi aussi, tu as pardonné aux autres. Si tu n'as pas pardonné aux autres, comment Dieu peut te pardonner? Il ne peut pas te pardonner. C'est quand tu pardonnes aux autres, cela vibre Dieu et il décroche à ton appel. Il touche que tu es pardonné. Mais tu ne pardonnes pas quelqu'un. Tu es là. Tu souffres. Il y a d'autres, mais dans la maladie, même ils sont orgueilleux. Alléluia. Dans la souffrance encore, ils sont orgueilleux. On ne sait pas comment on va t'attraper. Gloire à Dieu. La dernière fois, j'étais au CHU là-bas. Il y a des malades, mais ça dit, tu les vois même là-bas. Tu n'es même pas de les rendre visite. Ils sont là, ils sont orgueilleux dans leur maladie. Non, mais ne touchez pas ici. Non, non, non. Non, ça, c'est ce truc-là. Moi, je ne veux pas ça. Hein. Toi là, comment tu as touché comme ça là? Il ne faut plus me lâcher sur moi. Alléluia. Une telle personne va guérir. Elle ne peut pas guérir. Elle ne peut pas guérir. Dis Amen. Tu as peut-être traversé une situation. Comment tu traites la situation? Comment tu traites la situation? Tout ce que nous vivons en partie est lié au péché. En partie est lié à la fondation. Dans le pas de la fondation, le lien entre nous et puis la famille également. Alléluia. Comment tu traites la fondation? N'est-ce pas? Comment tu traites ça? Est-ce que quand l'esprit de la fondation se manifeste, tu le traites dans la chair ou même tu le traites en esprit? Gloire à Dieu. Ta manière de traiter un problème résout le problème efficacement ou peut-être moins efficacement. Que Dieu bénisse. Que Dieu le bénisse. Quelle est la paralysie de ta vie? Quel est le blocage de ta vie? Quel est le péché qui t'a conduit à la ruine? Quel est le péché qui fait qu'aujourd'hui l'ennemi domine sur toi? Tu dois te repentir. Et dans ta repentance, tu dois avoir de la joie. Cette joie-là, si tu ressens cette joie, c'est que le Seigneur t'a pardonné. Alléluia. Souvent, quelqu'un commet une erreur. Et puis il peut te dire, je demande pardon. Non. On verra si réellement tu as demandé pardon. Si tu reprends encore ce que ton pardon n'était pas sincère, et on verra le jour où tu as demandé ton premier pardon et le jour où tu as commis la seconde faute. Tu vas voir que dans ce laps de temps, Dieu ne s'est pas manifesté dans ta vie. Quand Dieu se manifeste dans la vie d'un homme, il laisse passer le passé. Alléluia. 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 Quand quelqu'un dit Dieu m'a béni, comme Joseph, Joseph ne s'est pas vengé de ses frères. Il était heureux. Dieu s'est saisi de ce rabaissement, de cette humiliation. Joseph a reçu la leçon, la révélation de Dieu. Il a positionné. Ses frères avaient peur quand ils ont découvert que c'est Joseph. Il dit, ne partez pas, c'est Dieu qui m'a béni. C'est pour vous sauver que Dieu l'a fait. Alléluia. Alléluia. Donc en toute occasion, Dieu se révèle à nous. Mais c'est avec quel yeux tu regardes ça? Avec quelle oreille tu écoutes? Tu t'es fermé dans ton cœur, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Il te dit, tu t'es fermé, tu ne pourras pas voir la gloire de Dieu. Dieu permet certaines choses pour qu'il nous élève. Alléluia. Mais nous élève simplement quand nous-mêmes nous avons un cœur humble. Quand tu as un cœur humble, alors Dieu se révèle à toi et dit, ma fille, mon fils, église, tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Alléluia. Alléluia. Si c'est le jour, c'est une période de détresse pour toi, alors crie à Dieu. La main de Dieu n'est pas limitée. Il dit, mais la main de Dieu n'est pas limitée. Souvent on voit les gens, on dit non, mais il vit dans le péché puis Dieu le bénit. Ok. Mais quand il vit dans le péché, Dieu va le bénir. Mais il y a un domaine de la vie dans lequel il a été souffert. C'est le péché là qu'elle a. Alléluia. Quand il va corriger cela, tu vas voir qu'il sera résolu. Il y a un premier point, monsieur, un véritable, vraiment pécheur. Alléluia. Surtout maintenant dans la cigarette. Des paquets de cigarettes. Quand il fait comme ça, là, toute la journée, c'est ce mouvement-là qu'il fait. Amen. Et
ce sont des cigarettes fortes qu'il fumait. Alléluia. Mais quand il a été délivré, l'odeur de la cigarette commence à le dégoûter. Il faut dire c'est bien. Oh, à l'église, il y a des vrais qui fument. Amen. Quand il vient, je ne comprends pas les gens. Tu qui es comme ça. Qu'est-ce que pourquoi il peut pour le mettre sur le cycle? Non. On ne condamne pas parce qu'il faut condamner. Là, il a dit, toi-même là, les autres devenus noirs, dis tu sais devenir chose. On dirait une femme qui a mis rouge à lèvres. C'est à cause des cigarettes là. Alléluia. Si Dieu t'a enlevé de là, on t'a poursuivi jusqu'à ce que tu sors de là. C'est parce que tu as compris Dieu que Dieu t'a sauvé. Alléluia. Il faut intercéder pour les autres. Donc nous, à notre tour, nous devons intercéder pour ceux qui vivent dans le péché. Dis amen. Nous ne devons pas les condamner. Nous ne devons pas dire non, ceux-là, ce qu'ils sont en train de faire, Dieu ne peut pas les pardonner. Nous devons prier pour eux jusqu'à ce que Dieu se révèle et te dise, oui, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois prier pour celui qui vit dans le péché. Amen. Tu dois prier pour celui qui a dévié. Amen. Tu dois intercéder pour toute personne. Amen. Que tu connais. Amen. Parce qu'avant tu n'étais pas juste dans ce domaine. Je dis toujours dans ce domaine parce que toi-même tu n'es pas un homme juste. Amen. C'est pourquoi il dit toujours dans ce domaine. Yes. Dis amen. Amen. Il ne te dit pas que tu es juste maintenant, tu n'es même pas juste. Mais dans le domaine dans lequel tu critiques là, toi-même tu n'étais pas juste dedans. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comme nous ne sommes pas justes à 100%, il y a des domaines où nous sommes forts, il y a des domaines où nous ne sommes pas forts. Mais dans les domaines où nous sommes forts, si l'autre est fort dans ce domaine, nous devons intercéder pour lui car c'est ce que Dieu dit. J'ai pardonné ses péchés. Amen. Afin qu'il reçoive la visitation divine. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, tu vas prier. Tu vas prier pour ton cœur.